Rendons grâce à Dieu ce merveilleux jour qu'il a encore disposé pour chacun de nous, et que nous puissions nous rassembler autour de lui ce matin. C'est une grâce particulière pour chacun de nous, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde. Nous réjouissons de la présence de notre Dieu. Nous devons le célébrer avec joie. Bien, nous revenons dans les Écritures, selon le thème annuel que nous avons affiché depuis, et c'est pour toute l'année. Nous devons être instruits dans ce qui nous concerne, la voie de Dieu, à savoir point pour servir. Sanctifier pour impacter. Le thème de ce jour, nous l'avons selon notre tableau qui nous montre l'onction qui qualifie pour impacter les nations. Sachez que lorsqu'on parle d'onction, on parle aussi du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit-là qui nous guide. C'est cet Esprit-là qui nous instruit dans la connaissance du Seigneur. Il nous révèle les choses cachées. Nous devons le connaître. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il est très important de connaître ce que Dieu est pour toi, ce que Dieu veut pour toi, comment tu dois marcher avec. Alors nous allons lire le thème principal ce matin, qui concerne effectivement notre thème de ce matin, l'onction qui qualifie pour impacter les nations. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, 13 au verset 2 à 3. Vous savez, quand on parle des Actes des Apôtres, c'est ce que les apôtres faisaient, ce qu'ils posaient comme acte, la marche dans laquelle ils pouvaient manifester, soit agir, soit faire quelque chose, travailler, la manière dont ils travaillaient. C'est pour ça qu'on parle des actes des apôtres. Ce qu'ils posaient, c'est ce que tu dois aussi poser aujourd'hui. Selon ta marche, il faut que les autres aussi rendent témoignage. Comment tu marches, comment tu as marché avec le Seigneur. Vous savez, chacun de nous, c'est un témoignage pour le Seigneur. Amen. On peut être un mauvais témoignage comme un bon témoignage, mais suivons les exemples de ceux qui ont travaillé aussi. Nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul pouvait dire, que je le fais selon le Seigneur. Soyez mes imitateurs comme je le suis pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors, nous allons donc lire ces versets qui vont nous conduire dans le développement de notre thème de ce jour. Et j'ai prié chacun d'être debout devant le Seigneur pour la lecture. C'est Acte 13, verset 2, verset 3 qui nous dit: pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Parole du Seigneur, que Dieu nous bénisse à ce moment. Bien aimé, lorsque nous disons tout ceci, nous devons comprendre que
ça ne vient pas de loin, ça ne vient pas de dehors, mais c'est dans l'église. Ici, c'est un témoignage de l'église d'Antioche. Et là, il dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Alléluia. Ici, nous comprenons aussi, c'est un exemple. C'était dans une église comme celle-ci. Ce n'était pas ailleurs, ce n'était pas dehors. Et ceux-là travaillaient, il y avait les docteurs, il y avait les prophètes. On ne parle pas d'un prophète ou d'un docteur, il dit, il y avait des prophètes et des docteurs. C'est pour ça qu'à un moment, toi, l'option que tu reçois, le Saint-Esprit doit t'amener quelque part, là où tu dois travailler avec cette onction. Le Saint-Esprit que tu reçois, que tu as reçu, doit travailler avec toi. Ici, c'est un témoignage que ceux-là nous accordent ici. Vous savez, les paroles s'en vont les écrire des choses. Et ça, Dieu a inspiré les hommes pour pouvoir l'écrire. Ce nom sera son témoignage pour ceux qui viendront, pour ceux qui sont maintenant et ceux qui viendront encore. Parce que beaucoup sont passés, nous sommes là, nous passerons et puis d'autres vont aussi venir. Ils vont trouver les mêmes écrits. C'est pour l'intérêt de Dieu. Ce n'est pas pour l'intérêt de l'homme. Et ce que nous devons comprendre ici, que tout ce qui était rassemblé ici dans cette assemblée, dans cette église, là, il y en avait des docteurs, il y en avait des prophètes. Et ils prennent le temps de jeûner devant Dieu. C'est un exemple des actes de Satan, ce qu'ils posaient dans l'église. Il a dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, alléluia, tous servaient le Seigneur dans leur ministère. C'est là où ils étaient, comme ici, c'est le ministère. Ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le jeûne est quelque chose que Dieu a donné, c'est un secret à son peuple. Vous savez, il y a des païens qui jeûnent. Je vous donnerai un exemple ici, quelqu'un qui avait jeûné 11 mois parce qu'il voulait rencontrer Satan. Il a jeûné 11 mois. C'est le témoignage d'un grand sorcier béninois. Et qui était que il avait été initié par un des marabouts qui servait le roi Bernardin, qui était Bénin. C'était son oncle, le grand marabout. Il a été initié. Et il a jeûné pendant 11 mois pour rencontrer Satan. Mais ici, le jeûne, c'est quelque chose de secret, frère. Parce que nous pouvons faire le commentaire, mais il dit il faut savoir là où le monde vous devez démarrer pour que vous soyez encore davantage pour moi. Que vous puissiez rencontrer le Seigneur face à face. C'est dans le jeûne. On s'est pris. Pourquoi tu t'es privé? Le Seigneur sait pourquoi est-ce que tu es privé. Parce que tu es privé, il sait que tu t'es privé parce que tu veux le rencontrer, tu veux causer avec lui. Alors ils ont jeûné. Ils jeûnaient pendant qu'ils jeûnaient. Tu ne peux pas jeûner et ne pas rencontrer le Seigneur réellement quand ton jeûne est vrai. Il y a des faux jeûnes qu'on peut jeûner parce qu'on nous oublie de jeûner. Mais quand nous entendons, nous écoutons, nous devons jeûner, comme celui que nous préparons là, frère, il faut accepter. Paul disait que je traite même mon corps de l'aimant. Le ventre a besoin de la bouche, ce n'est pas un problème. Même l'esprit aussi a besoin d'être nourri. Alléluia. Et c'est ça donc. Donc je vous dis que cet homme qui a jeûné pendant 11 mois avait rencontré son patron, le diable. Mais il s'est déguisé. Il s'est déguisé en lion. Le gars a dit que c'est lui ici. Et c'était comme une garantie lui et son patron. Quand il vient, tu peux le raconter, il ne rit pas. Vous pensez que le Seigneur sourit. Vous savez qu'il est bon. Hein? C'était un monsieur qui avançait déjà. Parce qu'il disait que la sorcellerie chez eux, c'est comme quelqu'un qui commence à la cible. Il a même jusqu'à l'université. Il s'est fort dans la sorcellerie. Et dans la sorcellerie, il y a les grades. C'est par catégorie.
Et alors, vous pensez que dans le Seigneur, il n'y a pas de catégorie? Il y a aussi les grands. Il y a les petits, il y a les moyens, il y a les riens. Mais ne cherchez pas à être rien. Cherche à être quelque chose. Alléluia. Parce que c'est temps que nous prenons pour vous donner ce cadeau-là. Ça vous sert de démarrage. Et quand vous démarrez, vous-même vous devez travailler quand vous rentrez chez vous, quand vous êtes chez vous. Ce que nous enseignons aujourd'hui, comme nous prêchons ici, ne vous suffira pas. Dieu a besoin que tu sois engagé directement avec lui. Cette église-ci, c'était engagé, frère. Là, nous dit, nous rentrons de l'église, c'est la sienne. C'est même de cette église. Pendant qu'ils jeûnaient, c'était des gens qui savaient qu'il faut jeûner et prier. Pourquoi? Ils ne jeûnaient pas et priaient pour avoir la nourriture. Alléluia. Ils en avaient la nourriture. C'est pour ça qu'on dit, on se prive de cette nourriture. Que vous voyez la nourriture, le macabo, l'igname, le bâton de manioc, le coquille, le coq-ndolet, le miandok, le tarot, il y en avait. Tu parles comme il n'y a pas ça. Vous prenez le tarot. Alléluia. Ils avaient. Mais ils jeûnaient parce qu'ils avaient un but. C'est rapprocher de leur Dieu. Et ils savent que si c'est rapproché de leur Dieu, Dieu va les parler. Dieu va les répondre. Essaye pas de recevoir, tu vas venir d'accord. Que ça ne soit pas une boutique juste. Il faut que chacun soit éveillé. Ne dormons pas comme les autres. Nous devons être éveillés. Ces hommes ont jeûné. Et ils jeûnaient. Et pendant qu'ils jeûnaient, la Bible dit que le Saint-Esprit dit, ah, c'était pendant le jeûne, non? Lorsque tu vas jeûner, le Saint-Esprit va te parler. Comment tu veux que le Saint-Esprit te parle même quand toi tu n'es pas disposé? Quand tu jeûnes, Dieu sait que tu es disposé. Ton Dieu, il sait que tu es disposé. Quand tu as même un besoin, tu as même un problème. Si Dieu ne laisse même pas le problème, comment tu vas prier? Hein? Tu vas seulement manger, tu te réveilles, tu ne vas pas, tu n'auras pas le temps de jeûner comme ces gens. C'est question de la connaissance. Il faut connaître. Ce n'est pas la religion, mais c'est le christianisme. Le christianisme demande ce qu'on appelle le corps que tu portes, il faut le traiter durement. Alléluia. Si tu prends tout à la légère, simple, facile, mais pourquoi donc Dieu a dit à te demander de prier? Pourquoi Dieu va te demander de jeûner? C'est lui que Jésus avait dit. Il a dit, vous allez vous manger seulement. Maintenant vous êtes incapable de chasser cette petite esprit. Le jamais dit, c'est chassé par le jeûne et la prière. Alléluia. Oui. Mais nous devons être des enfants sages. Et je ne pas seulement les gens vous entrer et puis on fait quoi? Toi-même tu ne fais aucun effort. Fais un pas vers Dieu, Dieu fait deux pas vers toi. Il fait ça. Mais si tu ne fais pas un pas vers lui, tu es un enfant qui écoute seulement, qui ne rêve, qui ne fait rien. Ta pensée c'est que qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger demain? Non. Comment je vais me demander petit demain? Ma vie sera comment demain? Laisse question de vivre. Il a vu qu'il aurait plus que tout. C'est lui qui est le maître de la vie. De vie, non. Le maître de temps. Nous avons Ézéchiel qui a servi Dieu. Aïe, Dieu lui a dit que là où Dieu l'a dit, doit pas te lever. Ézéchiel, il te dit. Tu ne dois pas te lever. Donne les ordres à ta maison. Mais l'homme qui connaissait le secret de Dieu, il n'est pas resté à crier pour dire qu'il va faire comment. Je vais manger quoi demain, je vais ma famille. Il s'est retourné, il s'est retourné dans le secret avec son Dieu. Face contre Dieu. Il regardait au mur, il ne regardait pas l'homme. Alléluia. Il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Mais il n'y a pas de Dieu,
Alléluia. Parce que la marche est personnelle. Le salut est individuel. Et là, quand tu marches, tu as ce témoignage devant Dieu et tu vas rappeler à Dieu comment tu as marché avec lui. Mais aujourd'hui, ce qui t'arrive là, si ça t'arrive, dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi comment j'ai marché avec toi. Et Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Et je voulais te dire, quand Ézéchias a parlé à Dieu, le même prophète qui est venu l'annoncer, qui fait ton testament, donne les ordres à ta maison. Là où tu es là, tu ne vas pas te lever. Le même prophète, Dieu lui a demandé rentre. Pourquoi? Parce que Ézéchias a causé avec lui, avec son Dieu. C'est personnel. Va lui dire que j'ai compris tes cris, j'ai écouté ta demande, tes paroles, tu m'as rappelé comment tu as été avec moi. Maintenant, je t'ajoute encore 15 ans. C'est le maître des temps. Alléluia. Si Dieu te dit que tu vas vivre 100 ans, 200 ans, 300, 900 ans, il a dit avant. Est-ce que les gens n'ont pas vécu comme ça? C'est jamais, c'est pas Dieu qui les a fait. Et Dieu marchait avec eux. C'était pour prouver que ce qu'il veut se réalise. C'est lui le chef, il est souverain. Et c'est comme mon jeune frère. Dieu les a parlé. Dieu va te parler. Amen. N'attends pas que c'est le pasteur qui vient te parler de métier ici là. Non, c'est bon. Mais tu as besoin toi-même de l'intimité avec ton Dieu. Rentre là-dedans, parle-lui. Et il n'y a aucun problème qui dépasse Dieu. Je vous dis, pour les Égyptiens, c'était un petit problème. Mais ici, à cause de l'œuvre que le Seigneur lui-même l'avait, il a voulu. Le Saint-Esprit vient, il dit à qui? Il parle à ce peuple, tous ceux qui étaient là. Par le canal de celui-là qui a exilé parmi ceux-là, parce qu'il y avait au milieu des prophètes. La prophétie, c'est quoi? Tu peux prophétiser. Chacun ici peut prophétiser. Si tu es disposé, tu vas recevoir une parole venant du Seigneur. Il va te dire ici que dis à ce peuple, voici comment nous devons faire, voici comment ça doit se passer. Dieu n'a pas changé, frère. Ici, le Saint-Esprit vient maintenant. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Ils étaient déjà appelés. Et ils avaient une œuvre accomplie. De même comme toi, tu as été appelé. Tu as une œuvre accomplie. Mais là, il faut déjà que tu sois mis à part. Et comme tu es là, si tu es mis à part, il y a un travail que tu dois faire. L'œuvre pour laquelle tu as été appelé. C'est pour ça que nous parlons ici de sanctifier pour impacter. Ouais, pour servir. Le Saint-Esprit n'avait pas parlé pour autre chose. C'était pour son service. Dieu a parlé pour l'heure pour laquelle moi je les ai comment? Je les ai appelés. Ce n'est pas un hasard que tu sois là, frère et soeur. Ce n'est pas un hasard. Et la Bible dit que, alors après avoir géré et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Vous savez, quand on impose les mains, c'est la demande de Dieu. C'est Dieu qui demande. Parce qu'il y a ces choses-là où quand Dieu parle, là-dedans, il a mis son option. Là-dedans, il y a sa puissance. Dieu sait qu'il y a sa puissance là-dedans. Et quand il le met, il sait que ça va marcher. Alléluia. Alléluia. C'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, quand nous voyons, même à partir d'avant, nous voyons que Moïse pouvait utiliser le bâton que lui-même utilisait avant. Peut-être que c'est une canne pour s'appuyer selon la vieillesse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Vous savez, il y a des cannes que les gens ne souvent marcher, pas même pour la vieillesse. Surtout nos parents, nos frères, les voisins du Nord. Tu ne le vois jamais marcher sans bâton. Chez eux, c'est une coutume. Ils ont le bâton, soit ils ont le couteau.
C'est leur coutume. Il dit le bâton là peut être servi, tu peux voir, mais c'est pas. J'ai posé la question à lui comme ça. Il dit le bâton là peut être servi beaucoup de choses. Même en train d'agression, même un serpent, tu peux voir la route. Lui, il répond que même un serpent, tu peux voir, tu peux tuer. Alléluia. Donc ça dépend de moi. Parce qu'il est posé la question. Pourquoi même les enfants chez vous, vous marchez toujours avec le bâton? Un petit bâton. Moi, je me dis que peut-être beaucoup, comme ils sont des bergers, je ne sais pas, j'ai pensé comme ça, et puis ils sont habitués à ça. Mais lui me donne alors que non, le bâton est bien. Ça peut te sauver un jour. C'est ce qu'il m'a dit. Ça peut te sauver un jour. Et fait, ça veut sauver Moïse. Alléluia. Dieu demande, qu'est-ce que tu as amené? Et le bâton, Dieu a oint ce bâton. Alléluia. Pour pouvoir mourir, j'ai d'abord ton bâton à terre. Moïse a jeté le bâton à terre. Qu'est-ce qui est sorti du bâton? Lui-même, il a peur de son bâton, il a pris le bâton. Donc, ça veut dire que Dieu peut oindre n'importe quoi quand sa parole est sortie. C'est pour ça que nous voyons des exemples. Quand ils ont été complètement gâtés là, on dit à. C'était même qui? Élisée. Oui. Dit que l'eau, il y a la mort. Même dans le pot. Il y a la mort dans le pot. Il y a l'eau là. L'eau là est amère. Personne ne peut boire ça. Qu'est-ce qu'Élisée avait demandé? Non. Il avait demandé un plat. Un plat et quoi? Et le sel. Apportez-moi un plat. Et le sel. Ça veut dire que l'homme de Dieu qui était loin, il y avait une onction qui venait. C'est pour ça que quand tu jettes, tu pries, Dieu, tu jettes. Dieu met en toi une onction particulière. Et cette onction qu'il met, c'est pour qui? C'est pourquoi? Hein? C'est pourquoi? C'est pour son service. Mettez-moi à part Barnabas. Alléluia. Mettez-moi à part Barnabas de qui? Et Saul. Pour faire quoi? Pour accomplir ce que donc je les ai appelés. Donc ton appel dans la maison de Dieu a un but. Alléluia. Et une fois que tu es que chacun a un but, si tu n'as pas de but, tu ne sais pas là où tu pars, tu ne sais pas ce que tu veux. Paul avait un témoignage, il dit qu'il avait un but à atteindre. Il dit j'ai couru ce but pour atteindre le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc alors, lorsque tu viens à lui, sache, fixe-toi un but. Quand tu viens à lui, tu parles, c'est pourquoi. Si tu crois aussi que tu as crois aussi, c'est pourquoi. C'est parce que tu l'es pour être quoi? Sauvé. Il faut que chacun comprenne d'abord. Parce qu'il y a d'autres qui viennent avec les intentions. Ce n'est pas l'intention là que Dieu t'accorde. Tes intentions, Dieu a pour lui. Tu dois plutôt obéir à lui pour que tu accomplisses ton dessein dans ta vie. Tant que tu n'as pas obéi à Dieu, tu annules ton dessein envers Dieu. La Bible nous enseigne. Alors, pour ceci, nous allons comprendre que la paix de Dieu ne se limite pas à une communauté locale. Ça dit que sur place, quand ils se sont levés, quand ils ont prié, ils étaient partis. Hein? C'était pour aller où? Je vous dis que les 12, c'était que les 12 là que nous avons les pauvres là, au début là, avec Jésus, qui ont parti tout le monde entier. C'était les 12, hein? C'est après il y a eu les familles. C'est pour ça qu'aujourd'hui le travail doit s'avancer. Quand tu es bon, il faut impacter, il faut avancer, il faut travailler, il faut bosser avec joie, avec des yeux, parce que tu travailles pour le compte du roi des rois et ta récompense est là. La vie qui est l'ouvrier payer son salaire. Ah, n'est-ce pas? Quand tu travailles, tu veux le salaire. Si tu es chômeur, tu refuses de travailler. Parce qu'il y a des gens qui viennent chercher le travail, ils ne pas le travail.
c'est autre chose encore. Mais il continue à acheter. Si tu cherches, tu vas trouver. C'est que là, le travail ne peut pas marcher. Si tu cherches, sauf si tu cherches seulement à aller seulement au bureau, là où il y a le ventilateur et le climatiseur. Alléluia. Sauf, mais si tu veux le travail, le vrai moment dit qu'il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de métiers qui sont faux. Alléluia. Alors si tu travailles, tu as droit à ton salaire. Travaille avec le Seigneur. J'aime, prie, fais le devoir et bat. Dieu te paye. D'abord, lui, il paye. Dieu dit qu'il paye, ça paye bien. Quand il s'est bien de toi, même le monde va se dire que mais celui-ci c'est comment, c'est la sorcellerie. Il est entré dans la sorcellerie. Dieu vous dit c'est la vérité. Quand Dieu commence, la première des choses c'est qu'il faut obéir à la voix de Dieu. Travaille. Dieu c'est qui sait ce qui t'attend. C'est pour ça que je te dis que même la famille, même de quoi tu vas te le dire, ne t'inquiète pas le lendemain. Parce qu'il s'occupe du lendemain lui-même. Alléluia. Frère, il ne faut pas être découragé. Vous marchez comme des gens, des personnes qui sont ignorantes, qui ne comprennent et qui ne savent rien, qui ne voient même pas, qui n'ont pas de Dieu. Les dieux que Dieu te donne, ce n'est pas les mêmes dieux que le païen porte. Toi, vois les choses comme Dieu, parce que Dieu te donne cette parole pour avoir ces dieux. Tu commences à voir comme un Dieu. Alléluia. Non, frère, parce que ce que nous voulons faire, nous voulons avancer. Nous ne voulons pas stagner. Parce qu'une eau qui stagne commence à sentir. Oui. Ça ne va pas vous plaire, ça ne va pas vous plaire. Que chaque jour tu vas voir ce que ton frère. Chaque jour tu vas te faire. À un moment, tu as oublié le travail. Tu commences à regarder au foulard de ta soeur. Les chaussures de ton frère, le pantalon, même si tu oublies même le but pour lequel tu es venu. Là où tu es là. Parce que tu regardes ton frère, tu regardes ta soeur, est-ce qu'elle est même comment? Après, tu vas regarder l'autre qui va sortir. C'est le moment là que que tu commences à suivre. Là, comprendre que c'est le diable qui t'amène hors. Alléluia. Mais Dieu veut que nous puissions avoir cet amour. Cet amour qui vient de lui. Comme lui, Dieu, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ. C'est cet amour-là que Dieu veut. Alors, si tu as l'amour de Dieu, rends témoignage de Christ, de Jésus, ce qu'il a fait pour toi. Vous savez, aujourd'hui, ma fille a rendu témoignage ce matin. Je n'ai pas voulu intervenir parce que j'ai même si je veux toujours demander que la veille là s'est passée où? À Maka, il me donnait un village, c'est dans la maison de Maka, il me dit, oui, j'ai dit, ah là. Parce que je savais que c'est l'endroit là que ça s'est passé, ces choses-là se passent. Je vous avais déjà donné un témoignage pour Maka, non? Nous étions avec tous ces enfants et puis, ils vont être longtemps. Nous avons perdu un frère ici, nous sommes partis à Maka. Ce qu'ils ont fait, c'est la même chose qu'ils ont fait. Je vous ai dit que notre voiture à moins de 2 km est tombée en panne. Subitement. D'ailleurs, quand nous sommes arrivés, on nous a donné un endroit là où on était assis. Je suis arrivé, les trucs me disent que ce n'est pas là-bas. Et c'est la même chose qu'elle disait ici. J'ai dit, déplacez-moi ça et mettez-moi ici. On nous a mis, nous sommes là. C'est l'esprit qui nous conduisait, qui me conduisait. Je vous dis, et j'ai donné de conseils la voiture qu'on avait, la mouture, nous-mêmes, on a préparé la mouture. On a acheté le poulet qu'on a préparé. Parce que Dieu parle. Lorsque vous êtes les enfants, lorsque vous priez, Dieu vous donne les directives. Et c'est Dieu qui contrôle là-bas. Amen. Jusqu'à minuit, on donne un café qui sentait un parfum terrible. Le lendemain, il me dit qu'il faut aller dire au revoir. Non. On doit aller dire au revoir au cadavre. Je l'ai dit, mais qui a-t-il les communs entre les vivants et les morts? Alléluia. Amen. Il dit non, vous allez descendre les corps. Il dit d'accord. Bon, vous me permettrez d'aller prier au moins sur la tombe. Je vous dis à Maka, il n'est pas. Ils nous avaient l'affaire au début, on ne savait pas. Qu'on va voir. Ce n'est pas les affaires que tu te blagues. Ce que je vous dis là, c'est ce que nous avons vécu. Le jour là, ils disent que tu peux aller prier sur la tombe. Et ils ne savent pas comment elle devait prier, comment Dieu devait prier. Et les gens me regardaient, je suis allé sur la tombe, j'étais là, déjà, j'étais là,
Quand j'ai levé la main comme ça, que Dieu, c'est toi qui es Dieu. Voilà où ton fils sera enterré. Je t'ai confié ces lieux maintenant. Quiconque tentera de venir faire des incantations pour les exhumer ce corps, quand le frère sort d'ici pour le consumer, les gens disent oui. Alléluia. D'autres me donnent la route, on va te voir, on va te rencontrer. On va vous chercher, on va te chercher. Donc pour eux, ils savaient que, comme c'était la pratique sociale, et ils savaient qu'ils vont me faire. Et c'est plus tard, après 2 mois, qu'on m'a dit que on t'avait donné la lampe à 49 jours, que tu devais mourir. Ah oui! C'est un enfant de Maca qui n'est pas loin de vie. Il m'a dit, moi, qui est dans l'église, qui est venu me dire qu'il la laisse. N'est-ce pas, on avait dit qu'on t'avait donné 9 jours. Mais tu vois là, c'est déjà presque 2 mois. Ah, donc c'était comme ça. Donc, on va te chercher là. C'était donc ça. Mais quand je suis revenu, j'ai dans le rêve, il avait pris le monsieur qui voulait donc venir, qui est venu donc attaquer. Je l'ai pris comme ça, comme un petit truc, il est jeté pas. Il est parti tomber là-bas. Quelques jours après, on me dit que le voilà qui marche là, il avait déjà envoyé le plastique ici sur son pied. Quand il est parti prendre un secours. J'étais dans le rêve. Et les gens là sont venus. Je l'ai dit que moi je ne connais pas la mort, le revenant de la mort de cet enfant, je ne connais pas. C'est comme ça qu'il est répondu dans le rêve. Parce qu'il disait que c'est l'église qui l'a tué. L'église tue rien dedans. L'église donne la vie. Frère. Et la vie c'est en Jésus-Christ. C'est lui qui nous voit là et il nous dit, allez, comme nous avons vu dernièrement, il lui-même il a dit, ouais. Il se derrière sur moi. Il m'a ouais pour délivrer, pour guérir, pour restaurer, pour ainsi de suite. Donc bien. C'est pour ça qu'on appelle ça la bonne nouvelle. Alléluia. On appelle ça la bonne nouvelle. C'est que nous appelons. C'est la bonne nouvelle, frère. Gloire à Jésus. Pourquoi tu vas chercher de l'homme à la gauche à droite? La vérité est là. L'amour est là. La puissance est là. La vie est là. C'est à Jésus-Christ. Tout ça, il dit je suis le chemin. La vérité est quoi? La vérité c'est la vie. Ça veut dire que là où tu vas atteindre, c'est la vie, frère. Et la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu seras à la cour de roi. Tu les rues parées. Tu vas manger avec le Seigneur sur la table. Mais attention, il faut travailler pour que tu manges. Alors, sur la table du Seigneur, tu seras pas un petit plat, tu ne seras pas travaillé. Et tu vas manger, tu ne seras pas rassasié. Hein? Papa, on peut me donner la soutane comme soutane, tu vas me mettre par là. On vous dit que voilà, quand on donne les autres, on me donne des gros plats comme ça, mon frère. Charge là, je charge. Tu veux voir les venir, tu as une tasse pour aller. Et tu ne dois pas te mettre. Tu dois te servir avec ta tasse là, tu mets là. On te donne une petite tasse et une petite cuillère comme ça, comme la cuillère du café. Il faut travailler, frère. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous soutienne. C'est pas facile, mais c'est facile. Dieu nous donne la capacité de monter tout ça. Alléluia. Vas-y, il avait fait aussi facile que ça. Tout le monde devait aussi dire bon, c'est facile. Non. Parce que Dieu nous t'a travaillé un bosseur. Il dit que tu dois faire comment? Tu dois travailler. Et tu dois travailler pour qui? Pour son compte. Et lui va travailler aussi pour ton compte. C'est donnant. Tu ne fais rien, tu n'as rien. Tu ne fais rien, tu n'as rien. Tu as compris la scène? Faut possible. Gloire à Jésus. Alors, Barnabas et Saul sont mis à part par l'Esprit pour une mission qui dépasse même les frontières. Mis à part pour une mission qui dépasse même les frontières. Et l'onction et la qualification divine qui rend possible ce mandat. Et ce mandat n'est pas seulement à Damas, ni à Yaoundé, ni au Cameroun, mais c'est une mission comment? Mondiale.
c'est les autres ceux dont Dieu dispose davantage. Parce que Dieu, peu importe, c'est l'homme de la qualité aussi. C'est l'homme les moyens qu'il te donne. Il ouvre les portes. C'est pour ça que nous voyons qu'on appelle ce qu'on appelle des missionnaires. Quand tu travailles à un certain niveau, tu n'es plus sur place. Tu sors des Yaoundé. On n'est pas dit que tu sors de Damas. De Damas, tu sors même des Yaoundé. Tu es dans le département, tu es dans la région, et dans tout le pays. Et après, tu sors même hors du pays. C'est le travail. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Alors, cette tension donc qui qualifie, c'est pour impacter au-delà de nos limites jusqu'aux nations. Alors, nous pouvons sommairement définir ça en trois parties. Alléluia. Parce que nous sommes dans l'onction qui fait comment pour servir, sanctifier pour impacter. Et ce jour, c'est quoi? L'onction qui qualifie pour impacter les nations. Tu ne vas pas sortir des toi pour aller sur les nations. Tu commences à Damas. Amen. Alléluia. Amen. Allez à Damas. Amen. Va à Damas. Et on te dira ce que tu dois faire. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Il faut aller à Damas. Et je veux te dire que tu es à Damas. Yes. Voilà ce qu'on te dit d'aller faire. Amen. Alléluia. C'est Damas ici. C'est Damas. Ceux qui viendront même pour venir à Damas, Jacques va les faire d'apôtres. Comme sur la rue des maillots. Alléluia. Amen, amen. Sur la rue des maillots. Alors, ce développement qui peut nous faire le premier point, l'appel divin précède la mission. C'est-à-dire que quand Dieu t'appelle, c'est qu'il a déjà une mission pour toi. C'est pour ça qu'on dit qu'il précède la mission. L'appel précède. Pas procéder, précède. Avant cette mission, Dieu t'appelle, il sait. Nous savons comment il avait appelé Jérémie, non? Hein? C'est des exemples pratiques. Un témoignage que nous avons tous, nous comprenons tous. Il a appelé Jérémie, dit qu'avant même que tu ne sois, moi je t'avais choisi. Et je t'avais établi. L'appel là, Dieu l'a appelé, il a établi quoi? Prophète des nations. Donc, l'appel précède quoi? La mission. Soyons-y. L'autre, il dit, mettez-moi à part. Il dit, mettez-moi à part. C'est que il a d'abord pris et il a mis comment? À part. Dieu choisit et il sépare. La Bible dit dans les Corinthiens que séparez-vous d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Il ne sépare, il sépare. Et moi, je serai votre Dieu. Vous serez même mon peuple. Séparez-vous d'eux. Donc la mission, l'appel précède ce qu'on appelle la mission. Il dit Dieu choisit donc et sépare ses serviteurs par une œuvre spécifique qui te dit ce que tu dois faire. Et cet appel n'est pas humain, non. Elle est initiée, cet appel est initié par le Saint-Esprit. Donc quand tu attaques, le Saint-Esprit dit que mettez-moi à part, tel, Barnabas et tel, seul. C'est initié par le Saint-Esprit. Quel est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu. Dieu est Saint-Esprit. Nous avons récité ça quand nous étions encore à l'Église catholique. Dieu est Saint-Esprit. Infiniment parfait. Créateur et souverain, maître de toutes choses. C'est comme ça qu'on récitait. Alléluia. Je vous rappelle, parce que moi, je dis souvent que, et pas souvent aux frères qui sont catholiques, que tu n'es pas catholique, moi, je suis même plus catholique que toi, parce que j'ai été là, j'ai vu. Il y a des choses que même, et chacun ne comprend pas.
en latin. Ça comprend même le temps. Chanter. C'est ce qui est là. Parce que quand tu parles des choses, même quand il disait que Dieu est la créature souveraine, ça c'était une récitation. Je ne comprenais pas la profondeur. Ça, je ne peux pas vous mentir. Il a fallu l'aide du Saint-Esprit pour comprendre. C'est pour cette raison qu'il dit, quand le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il te parle, il dit que mettez-moi de la sorte. À part tout, mettez-moi à part tel. Et il va te dire, mettez-moi tel. Même quand tu dors, Dieu ne cesse pas de te parler. Il te parle par son Saint-Esprit, frère. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Très bon même. Merveilleusement. Alléluia. Il faut goûter. J'essaie de te dire que le fait de regarder une marmite qui bout là au feu ne veut pas dire que tu connais le goût qui est dans la marmite. Non. Même on met le feu qui est rouge ou jaune, ça bout là. Même si l'odeur sort, tu ne connais pas le goût qui est là. C'est quand on va ouvrir la marmite, tu prends le goût là, tu seras dans le goût de cette marmite. Alléluia. Frère, c'est comme ça la parole de Dieu. Il faut expérimenter Dieu. Quand il n'y a pas d'expérience avec Dieu, tu es stagnant. Dieu dit, mettez-moi en épreuve. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi mettre Dieu en épreuve? Et quand lui te met en épreuve, tu échoues. Mettez-moi aussi en épreuve. Tu vois une femme avait mis Dieu en épreuve comme ça. Elle dit, si tu me donnes un enfant là, il veut te le donner pour toute sa vie. Dieu dit, et bien, d'abord, si tu me donnes l'enfant là, je peux te donner cet enfant là pour toute sa vie. Dieu dit, c'est comme ça. Tu dis que comment? Quand elle a répondu la troisième, elle dit que bon, d'accord, moi j'aime les gens qui me mettent en épreuve. Alléluia. Amen. Ça, il a donné. Et cet enfant n'était pas n'importe quel enfant. C'était un enfant provenant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le genre comme Fabrique là. Non. Lui, c'était un enfant qui venait de Dieu. Alors, tu penses que tu n'es pas venu de Dieu? Tu t'es l'église pourquoi? Et si tu es appelé fils de Dieu, c'est un lavage de lèvres. Non. Que ça descende dans le cœur. Parce que là, le cœur parle de l'abondance. Et la bouche parle de l'abondance du cœur. Ce que tu ne veux pas sortir, parce que ça vient du cœur, la bouche va parler. Vous n'avez jamais vu les gens, quelqu'un sortir des mots et puis après il regrette. C'est parce que c'était dans le cœur. Mais il ne voulait pas sortir. Il a eu ce qui va venir sortir ces mots. Il dit pourquoi j'ai dit ça? Bon, ça va nous. Alors l'appel n'est pas humain comme je disais, mais initié par le Saint-Esprit. La mise à part est une étape de sanctification et de préparation. La mise à part est une étape de préparation et de sanctification. Quand tu es mis à part, Dieu te prépare. C'est pour ça que je dis que si tu es un enfant de Dieu qui suit les enseignements, parce que les gens négligent les enseignements. Et ce sont les enseignements-là qui les rendent forts dans la connaissance de Dieu. Quand tu les parviens, les gens courent derrière le miracle. La Bible dit que le miracle, ce n'est pas pour toi. Le miracle, c'est pour le païen. Ça qui court pour aller voir le miracle là, partout là, ce n'est pas pour le croyant. C'est le non-croyant qui dit, si je vois, là il croit. Mais pour toi, tu crois déjà au miracle. Tu sais que Dieu c'était bien le miracle. Comment tu vas encore voir le miracle? Il t'a donné une nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. Tu crois cela? Mais alors, pour le païen comme Nicodème, il pouvait bien comprendre. Tu dis qu'il faut naître de nouveau. Comment? Je vais courir dans ta corps, bien aimé, petit, j'entre dans le ventre de ma mère. Pour maintenant encore ressortir 2 fois. Jésus lui a dit que non, ce n'est pas ça, petit. Tu ne comprends rien. Ces choses-là, c'est des choses de l'esprit. Alléluia. Alors, c'est pour ça qu'il te donne son esprit pour comprendre. Avec ça, tu vas impacter le monde.
Ce n'est pas ça. C'est Dieu qui dit, rien, ce qui te donne la parole, on t'entend. Rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Et que c'est merveilleux, ça, n'est-ce pas? Que tu s'assois comme ça, tu écoutes la voix de Dieu. C'est tes paroles qui sont là. Mon frère, il faut être content. Il faut dire, il faut rendre grâce à Dieu à tout moment, même dans ton sommeil. Même quand tu dors, tu rends grâce à Dieu. Alors l'onction est donnée à ceux que Dieu appelle et met à part. L'onction est donnée quand Dieu t'a appelé, il te met à part, il te donne l'onction. Amen. Voilà. Il n'y a pas de Dieu, ça c'est le premier. Le deuxième, nous allons parler de l'onction qui qualifie pour le service. Et la Bible que nous parle de Barnabas toujours, parce que nous sommes là-dedans, c'est notre verset champion. C'est pas notre champion, c'est notre champion. Si c'est notre verset champion, c'est jour. Alléluia. Alors nous devons aller à notre champion. Le champion, c'est le champion. Ça veut dire qu'il est premier. Il n'y a pas autre chose. Il doit être créé dans ta vie. Tu veux quoi? Notre verset champion. C'est ça. Alors, Barnabas et Saul, quand nous le voyons, ne partent pas par leur propre force, mais par l'onction reçue. Ils ont reçu l'onction et ils partent avec ça. Alors l'onction est la qualification divine qui rend capable d'accomplir la mission. La mission, ça rend capable d'accomplir cette mission-là. Elle donne autorité, puissance et discernement pour affronter les défis des nations. Ça veut dire quoi? Lorsque nous voyons cette onction qu'ils ont reçue, mettez Barnabas. Mais je vous dis que quand ces enfants-là sont sortis, ces jeunes talents-là, quand ils sont sortis avec l'onction qu'ils ont reçue, la Bible dit qu'ils sont arrivés, c'est dans une maison, là on les a reçus une synagogue, on leur donne la parole, ils ont commencé à parler, ils arrivent dans la maison ici, ils font rendre témoignage à ceux qui étaient là. Il a dit que l'homme qui avait cette maison était quelqu'un qui craignait Dieu. Mais ils ont rencontré un obstacle. Alléluia. C'est ça l'obstacle que nous voulons parler. Cet obstacle, c'était qui? C'est dans le même chapitre ici. 13 là, au verset. La Bible dit que, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé par Jésus. Ah. Vous voyez, c'est notre obstacle. Quand vous sortez à travers vous, c'est pas pour rien que vous allez loin. Parce que Dieu savait que quand vous allez sortir pour rendre témoignage, vous allez trouver des obstacles. Alors, il vous donne le moyen de pouvoir surmonter ces obstacles-là. Alors, il trouvait donc cet homme. Cet homme qui s'appelait qui? Par Jésus. Il dit que qui était avec le proconsul, Sergius Paulus, homme intelligent, c'est le bien qui appelé Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Ils étaient au témoignage. Quand on les a laissés partir, après avoir prié, ils ont reçu l'onction. Ils sont sortis, ils n'ont pas gardé l'onction là pour eux. Ce n'était pas pour toi. Si tu reçois, ce n'est pas pour toi. Ne sois pas chiche. C'est comment? Ils ont reçu, s'ils ont gardé pour eux. Et s'ils ont reçu, ils sont chiches. Parce qu'il y a des gens trop chiches. Même la famille de fils de Dieu, quand ça va finir, d'autres. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit donc que, mais Elimas, le magicien, je dis là-bas Jésus, car c'est ce que signifie son nom. Elimas, le magicien. Elimas, ça veut dire le magicien. Il faisait comment? Il s'opposait à ce que Barnabas et Saul disaient à ce consul. Il s'opposait. Vous allez trouver toute la résistance. Dieu veut comme ça. Et il vous laisse. Et quand il vous laisse, rendez-vous compte que vous avez reçu l'onction, utilisez donc cette onction. Alors, comme il s'opposait, ça dit détourner, il s'opposait, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, ah, il a donné. Écoute, quand
devant un défi, je vous dis que Dieu utilise les mots, les paroles puissantes et même dangereuses pour l'adversaire. Voilà ce que ici, qu'est-ce que l'on dit? C'est Paul qui le dit. Qu'est-ce que Paul lui dit? Il lui dit, homme plein de tout espèce de ruse et de fraude. Fils du diable! Si tu appelles quelqu'un, pourquoi tu m'appelles fils du diable? Ici, là, il est fils du diable. Fils du diable. Il lui dit, il leur donne. Il dit, là où tu es là, tu te poses à la voix de Dieu. Maintenant, un temps, tu ne verras plus. N'est-ce pas cela? Quand tu sors, c'est ça que tu vas rentrer, et c'est les paroles que tu vas sortir, ça va t'affecter. Dieu vous dit que quand tu rends témoignage, ne vous inquiétez pas. Dieu est avec toi, il est fidèle. Dieu vous a déjà donné au moins plusieurs témoignages. Quand il est sur la montée, il est sur tout quelque part. Ça veut dire quand tu prends l'autorité, même celui qui a ressorti là, il ressent quelque chose de particulier, très dangereux, de puissant sur toi. C'est pour ça que nous avons dit que dans toutes ces choses, il donne cette capacité, cette onction, il donne l'autorité, la puissance, le discernement pour affronter les défis des nations. Parce que là, il y a beaucoup de choses. Ma soeur, tu as demandé aux élus pour la puissance d'utiliser. Je vous ai dit que la puissance, quand on l'utilise, ça veut dire qu'ils savent, quand ils allument, tout son esprit est déjà présent. Il suffit de dire que c'est toi que nous voulons. C'est tout. Il est là. C'est pour ça que les gens ont continué à allumer, ils chantent les couleurs, ils ont des couleurs d'incantation, des bougies, des rouges, les jaunes, les blancs et comme ça. Il faut comprendre. Ces choses-là, il faut prendre, il faut se renseigner pour comprendre. Alors voilà ce que Paul a ordonné. Et là, le type là est devenu aveugle. Et c'était un témoignage. Vous savez ce que le concile vous dit ici? C'est lui qui était exhorté. Il dit, alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Il a vu comment Paul a ordonné que tu seras levé pour un temps. Il est tombé avec là. Le proconsul même qui écoutait la parole, il a regardé l'affaire, ça doit être quelque chose. C'est pour ça que le miracle n'est pas pour toi, le miracle c'est pour le païen. Alléluia. Toi, tu sais que tu es déjà un miracle de Dieu. Tu as en tant qu'un enfant de né de nouveau, tu es déjà un miracle de Dieu, mon frère. Donc tu n'as plus à dire que tu vas encore voir ce qui non. Tout ton complet, c'est toi qui vas produire le miracle. Tu n'entends pas maintenant, tu entends quelqu'un pour le faire. Alors, ça c'était le Dieu de toi. L'impact des nations par l'onction. Ça veut dire qu'après les avoir, Paul et Barnabas, ils bouleversaient les villes et les cultures. Paul dit, il a dit non, ce que vous portez là, ce que vous invoquez là, ce n'est pas le vrai Dieu. Alléluia. Le Dieu là, qui a fait les cieux et la terre, ne se ressemblait pas à des mulets, à des statues, parce qu'ils avaient élevé dans cet endroit-là où il y avait des bons hommes partout, comme chez moi, l'ouest. Ils fabriquaient des hommes, ils se mis les mains devant la porte, devant l'entrée même, ils en parlent partout. Il y a des bons hommes qui sont fabriqués en bois là, ils restent là, d'autres ils sont avec des tam-tams au litard. Ça, c'est la société. Parce que ces bons hommes qui fabriquent là, ce n'est pas le roi là qui agit. Sur ces hommes-là, ils mettent un esprit derrière ça. Alléluia. Ils mettent un esprit qui met derrière ça. Et quand l'esprit là va commencer à agir, vous allez dire non, c'est ça qui agit. Le roi ne peut jamais agir. Alléluia. Donc c'est une représentation quelconque. C'est pour ça que ne faites pas des représentations comme pour les unir à moi. Amen. Bien. L'onction ne se limite pas à un territoire, elle est destinée à atteindre les activités de la nation. Et comme dans les actes 1, 8 que nous avons vu,
Je vous enverrai une puissance survenant sur vous, et vous serez quoi? En commençant où? En Hamas, Bafia, Aboumiabel, Amaka, Amontama, Argentine, Amnesta, Amana, Abakou, ou encore Aou, en Grenoble, Dubaï, ici là, les États-Unis, Contour, le village de quelqu'un. Alléluia! Chez moi, c'est Argentine, un village. C'est un quartier de arrondissement. Et toi, c'est où? Et il ne connaît pas son nom. Tu es dans le chemin. Donc, on s'agit. Pour toi, ton village, c'est Damas, on comprend comme ça. Non, c'est toi, c'est à Bata, arrondissement. Mais regarde quoi. Tu connais là-bas. Alléluia. Et toi, c'est où? Aïe-Wanda. Après, au Kola. Après, au bac. Au bac. Et au Kola. Les boxing. Ça, il y a beaucoup de gens. Et ma fille, c'est toi, c'est où? Tu regardes qui dit? Pafoussam. Le village, c'est quoi? C'est Pafoussam même? Tchéchapren. Bamidou. Ok. Chacun a un village. Ce qui est la vérité, c'est ça. Bien, nous allons continuer, donc. Comme nous avons parlé de sur la terre, sur l'application. Alors, pour l'appliquer, donc, parce que nous, on ne va pas partir sans toutefois chercher à connaître comment appliquer. Alors, toujours la prière, parce que c'est la première des choses. Pour un homme, pour une personne. Il faut donc chercher dans la prière le jeûne, comme l'église de l'Antioche. Alléluia. Chercher dans le jeûne et la prière, comme l'église de nous. C'est un exemple pour toi, pour cette assemblée, l'église de l'Antioche. Conclusion et appel. Comme Barnabas et Saul, nous sommes appelés par l'onction pour impacter les nations. La mission est grande, mais l'esprit nous équipe pour l'accomplir. Donc, engageons-nous à prier. Seigneur, mets-moi à part, qualifie-moi par ton onction et envoie-moi pour impacter les nations. À la conclusion que nous pouvons dire, engageons-nous à prier. Seigneur, mets-moi à part, qualifie-moi par ton onction et envoie-moi pour impacter les nations. Mais Jésus avait dit, quand nous Dieu cherche, il dit qui enverrai? Il dit comment? Envoie-moi. Ça y est. Amen.